Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 632 nan rubrik nou an Ma Bible, mon trésor, nous pral commencer présenter ou les trois grandes périodes du Nouveau Testament. N'a toujours kembe même objectif yo et même stratégie yo. Objectif yo c'est pour aider pi bien connaître Bible la, aider au situer de façon chronologique les grands événements bibliques. Et surtout, c'est une forme d'invitation pour capable commencer ou bien continuer li Bible la qui c'est parole bon Dieu. Et pour chaque période nous va citer, nous va ba ou quelques événements bibliques marquants, situer cette époque biblique à travers le temps, citer quelques grands personnages qui te vivent et marqué période ça, et bon yon idée dans qui texte, dans qui livre ou li événement qui marqué grande période ça. Les trois grandes périodes du Nouveau Testament, ce sont premièrement la période des évangiles, deuxièmement la période de l'Église primitive et troisièmement la période des épîtres. Les principaux faits ou bien événements de la période des évangiles sont la naissance, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. Mais il y a un pile l'autre événement également qui marquait période ça qui sorti dans l'année 5 avant Jésus-Christ pour arriver l'an 30 après Jésus-Christ. Parmi événements ça yo, nous capables citer la présence de Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans, la tentation de Jésus-Christ, le choix des 12 apôtres, transfiguration de Jésus sur la montagne, la plus grande prière de la Bible, qui est la prière sacerdotale. Principaux événements ça yo, nous joignons dans les 4 évangiles. Mais, comme vous connaissez déjà, chaque livre ça représentait un aspect, un portrait de la personne de Jésus. Dans Matthieu, Jésus est présenté comme le roi, semblable à un lion. Dans l'évangile de Marc, Jésus est présenté comme le serviteur, semblable à un bœuf. Dans l'évangile selon Luc, Jésus est présenté comme étant l'homme parfait, semblable à un homme. Et dans l'évangile selon Jean, Jésus est présenté comme étant le Dieu tout-puissant, semblable à un aigle. Personnage qui surtout marquait la période des évangiles, nous joignent Jésus-Christ, à tout Seigneur, tout honneur. Les 12 apôtres, Marie et Joseph, Marthe et sa sœur Marie, Pilate et Hérode, Lazare, l'ami de Jésus, Marie-Madeleine, Nicodème et sans oublier Jean-Baptiste. Et comme vous connaissez déjà, Jésus, c'est un personnage extraordinaire. Et c'est ça qui fait, personnellement, n'a invité pour lire les évangiles, pour apprendre à connaître la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. D'ailleurs, connaître Jésus, c'est la plus grande de toutes les connaissances. D'ailleurs, si vous acceptez venir amis Jésus, vous pourrez faire expérience de la plus belle et la plus profonde de toutes les relations. Jésus t'a fait d'une façon extraordinaire. Même moi, Majo, t'a fait un grand voyage pour bali hommage, adoration, louange. Même dans la présentation de Jésus au temple, des miracles qui t'est fait. Lors du baptême d'eau de Jésus, Dieu avait encore une fois certifié: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans la présence de Jésus, le docteur de la loi Nicodème t'a fait l'expérience de la conversion à Dieu. Pierre pas qu'à résister dans la présence de Jésus parce qu'il te recevoir une révélation spéciale de Dieu pour lui confesser que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus te fait une entrée triomphale à Jérusalem. Malgré le t'es innocent, yo te arrêté, jugé, crucifié. Mais l'homme pas capable kembel dans tombeau, il te ressuscité. Et jodi a encore bien vivant, la préléo, oui, ou même la préléo
livre baou gratuitement la vie éternelle, le salut de votre âme. Et ou même qui déjà recevoir ce si grand salut, profitez occasion pour dire merci. Et nous-mêmes qui apprécions rubrique ça, nous prenons rendez-vous ensemble avec pour notre plus prochain numéro. Merci parce que vous avez entendu.